Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une nouvelle guidance. Donc là, on va voir quelles sont les énergies, en sachant que dans 3 jours, il y a une nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est le bon moment pour exprimer ses vœux, pour faire ses prières, pour peut-être faire ses rituels par rapport à ce qu'on attend de la vie. Donc on va voir dans quelles énergies on va être pour cette période, hein, puisque je vous rappelle que lorsqu'on a des gros mouvements de lune comme la pleine lune ou la nouvelle lune, eh bien, on peut ressentir selon sa sensibilité les effets quelques jours avant, quelques jours après. Donc là, on est déjà plus ou moins dans les énergies de la nouvelle lune, donc on va voir qu'est-ce que ça va nous apporter, vers quoi ça va nous mener. Alors, pour le message final, je vais prendre une carte dans le Super Attractor et on va prendre des cartes dans mon petit oracle intuitif pour démarrer la guidance et voir quelles sont les énergies de base d'où on part. On a la transition, la loi d'attraction et le rêve. Alors, donc, dans ce premier message, on peut voir que on vient de passer une phase de transition, hein. Donc, il y a eu certainement un vœu, enfin, des vœux d'exprimer pour pouvoir changer de situation. On a fait certainement des introspections, on a réfléchi, on a peut-être pris conscience de certaines choses pour pouvoir passer d'une situation à une autre. Donc là, on a la loi d'attraction au centre, donc qui peut nous indiquer que on est peut-être beaucoup plus attentif aux signes que l'on reçoit. On peut être davantage attiré par quelque chose et faire se donner les moyens d'y parvenir, parce qu'on a la carte du rêve. Alors la carte du rêve, eh bien, ça peut nous indiquer qu'effectivement, on caresse un rêve depuis plus ou moins longtemps, qu'on a fait des changements pour pouvoir que ce rêve se réalise et qu'aujourd'hui, on est en train de faire des actions, de mettre en place des actions de façon à récolter ce qu'on attend, de façon à récolter l'objet de notre désir, peu importe de quel domaine il s'agisse, hein. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle du sixième sens, justement, pour voir quels détails on peut nous donner par rapport à ça. Alors, j'en ai deux qui sont tombés ensemble. On a la carte de la réussite et du déménagement. Donc, ça peut nous indiquer déjà, par rapport à la transition, qu'on a peut-être un mouvement à mettre en place, peut-être un déplacement. On est en train de tout faire pour pouvoir réussir parce qu'on a vraiment envie de ce changement. Alors, le déménagement, ça peut être aussi simplement un grand changement dans sa vie, un bouleversement dans sa vie. Donc, on a fait cette transition pour pouvoir mettre en place ce mouvement, ce changement, ce déplacement. Et on veut que ce soit une réussite, bien sûr. Donc, on a la carte de l'amitié. Donc, la carte de l'amitié, ça peut nous indiquer que on a peut-être besoin de se rapprocher de quelqu'un qui nous est cher, hein. Donc, la carte de l'amitié, ça peut être une carte qui nous indique le besoin de retrouver certaines personnes, peut-être qu'on a laissé tomber ou de se rapprocher, de se réconcilier. Ça peut être cette notion-là aussi. Ça peut être aussi l'envie de revoir certaines personnes, hein, d'où cette idée de déplacement. On a la carte de l'élévation.
Alors, par rapport à la loi de l'attraction, hein, ça peut nous indiquer que on a peut-être pris conscience de certaines choses par rapport à nos possibilités, par rapport à ce qu'on désire, à l'objet de nos désirs. On a grandi, on a envie de faire grandir aussi peut-être cette relation, hein. On a envie on est en train d'appeler en fait toutes les sources possibles pour nous aider à retrouver peut-être cette relation perdue ou délaissée ou mal entretenue et la faire grandir, la faire évoluer, hein. Et donc on a l'homme et le retour. Donc là, eh bien, on peut nous indiquer, hein, que, bah, il s'agit d'un homme ou d'une femme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est en tous les cas principalement une énergie masculine, hein, donc quelqu'un qui est en train d'analyser les choses, de préparer minutieusement les choses, quelqu'un qui a peut-être un rêve et qui veut revenir dans la situation dont il rêve, revenir peut-être dans la relation qu'il souhaite faire grandir. Et donc, cette énergie masculine, c'est quelqu'un qui est en train de se préparer, d'analyser, de programmer, prendre des décisions, hein. Voilà. Alors, on va regarder dans l'oracle de l'ombre et de la lumière, qu'est-ce qui est favorable, défavorable, quels sont les obstacles ou les, les choses qui vont permettre d'accéder à ce rêve, hein, ou les conseils, hein, qu'on va pouvoir nous donner. On a la carte des mauvaises énergies. Alors, donc, la transition par rapport au rêve qu'on veut atteindre, hein, ça peut nous indiquer que on a été obligé de passer par une étape transitoire de réflexion, de lâcher prise, de changement de mentalité, de changement de perception des choses, parce que on a probablement été dans des mauvaises énergies, des énergies qui nous ont peut-être amenés à nous éloigner de certaines personnes ou de nous éloigner de notre rêve, quel qu'il soit. Et donc, aujourd'hui, on a fait cette transition, on est probablement débarrassé d'une partie au moins de ces mauvaises énergies, du moins on en a pris conscience et on travaille là-dessus avec la loi d'attraction. On a la carte des schémas, donc ça peut nous indiquer que on a peut-être répété des schémas à cause de ces mauvaises énergies qu'on avait. Donc là, aujourd'hui, on a probablement fait appel peut-être à ses guides, faire appel à son intuition, faire appel on demande de l'aide pour sortir de ce schéma, pour pouvoir accéder à son rêve, hein, parce que les mauvaises énergies nous ont probablement amenés à répéter toujours les mêmes erreurs, s'enfermer dans un cycle infernal, je dirais. Et donc aujourd'hui, on est en train de faire appel à toutes les aides possibles pour pouvoir se sortir de ce schéma, de ce labyrinthe dans lequel on a l'impression. Et donc, on a la carte de la colère et de la rancœur, hein. Donc, ça peut nous indiquer que cette situation perdure, on a beaucoup de regrets et que ça nous met en colère, on a des frustrations. Donc, c'est probablement ce qui va permettre à cet homme de changer, hein, enfin cet homme ou cette femme, hein, à cette énergie masculine. C'est probablement les mauvaises énergies qui l'ont mené à prendre des mauvaises décisions, à répéter toujours les mêmes erreurs. Il s'en est rendu compte, ça le met en colère, il se sent frustré, il a beaucoup de regrets, beaucoup de remords par rapport à ce rêve qu'il convoite, hein, qu'il voudrait retrouver. Alors donc, peu importe dans quel domaine ça se situe, bien sûr, hein, ça peut être
une relation sentimentale, mais ça peut être dans un autre domaine, hein. Alors, on va prendre quelques cartes dans le voyageur sacré pour voir comment ça va évoluer tout ça grâce aux énergies peut-être de cette nouvelle lune. Donc, peut-être que cette personne va faire des prières ou va faire des rituels pour pouvoir accéder à son rêve. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, c'est le bon moment, c'est le moment pour le faire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? On nous parle de gravir la montagne, de toujours aller de l'avant. Donc ça peut nous indiquer que effectivement cette transition, bien c'était nécessaire pour pouvoir franchir tous les obstacles qui étaient là probablement à cause de ces schémas, à cause de ces mauvaises énergies, hein. Donc ça a mis beaucoup d'obstacles entre cette personne et son rêve, mais c'est une personne qui apparemment fait aujourd'hui preuve de volonté, qui a envie de gravir la montagne, de passer au-delà des obstacles et donc qui veut aller de l'avant parce que cette personne, eh bien, au départ, on nous disait hein, qu'elle voulait la réussite, hein. On a l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie, voilà, pardon. Alors, donc ça nous indique qu'effectivement, bah, cette personne a pris conscience hein, qu'elle était dans une impasse, qu'elle était probablement bloquée dans une situation. Et aujourd'hui, cette situation, eh bien, elle n'en veut plus. Elle n'en veut plus et donc elle est en train de réfléchir pour canaliser ses énergies, peut-être pour finir de transformer ces énergies négatives en énergies positives pour pouvoir accéder à son rêve, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir faire le changement nécessaire, pour pouvoir retrouver cette relation, la faire grandir. Et donc, c'est une personne qui réfléchit, hein, donc ça correspond bien à l'énergie masculine, hein. C'est quelqu'un qui veut sortir de cette impasse, mais qui ne veut pas le faire n'importe comment, qui étudie le moindre détail, qui ne veut rien laisser au hasard, parce que bah, peut-être que cette personne n'a pas envie de se planter à nouveau, hein. Voilà. Et donc, on a enfin les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc voilà, une personne qui se prépare, hein. Donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien sachez que c'est en cours. Il y a des transformations qui sont faites, il y a de la réflexion. On vous demande de vous tenir prêt, hein, parce qu'il y a effectivement des nouvelles choses qui vont se produire. Alors donc les pays lointains, ça peut nous indiquer que c'est une personne qui s'était éloignée aussi, hein, qui va revenir, qui va faire son retour. Donc voilà, si on est dans le cadre d'une relation sentimentale, eh bien on a quelqu'un qui veut réussir, qui veut vivre son rêve et qui est en train de s'y préparer, de préparer son retour. Alors le message. Quand je suis dans l'appréciation, je suis vibratoirement aligné sur ma nature véritable, l'amour. Alors, donc on peut nous indiquer par là hein, qu'on a une personne qui avait fait fausse route justement, probablement par rapport au fait qu'elle ne se montrait pas telle qu'elle était, elle n'écoutait pas sa nature véritable, qui est la nature, qui est l'amour, hein, puisqu'en fait, on est tous programmés au départ pour l'amour et ce sont les chemins de vie qu'on emprunte, les personnes qu'on rencontre, les expériences qu'on fait qui vont nous en détourner, mais à l'origine, on est quand même fait pour être dans l'amour, pour vivre dans l'amour. Et donc là, on a quelqu'un qui s'en rend compte, qui ressent vibratoirement cet amour en lui et qui veut le faire émerger, qui veut se montrer sous son vrai visage, sous sa vraie nature, hein. Donc on a quelque chose de beau qui est en train de se passer. Probablement, les énergies de la lune, de la nouvelle lune, vont aider cette personne à franchir le pas, à accéder à son désir. Alors, je vais prendre un petit message final dans l'oracle de la magie de la lune. Alors, on a la carte de Junon.
Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc là, ça nous confirme complètement qu'on a une personne qui est en train de revenir dans l'amour déjà par rapport à elle-même parce que bah, elle a envie certainement de vivre son rêve et de partager cet amour avec la personne de son cœur ou la personne ou les personnes de qui elle s'est éloignée. Et donc, on a quelqu'un qui est en train d'accepter les obstacles, d'accepter les changements à opérer pour pouvoir accéder à son rêve. Voilà. Donc pour ce qui est de la guidance générale, j'ai terminé. Je vais revenir vers vous pour faire une guidance purement sentimentale. Donc je vous dis à bientôt.